On est rejoint à présent par Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général opinion de l'IFOP. Quelle est la conséquence des désistements, à peu près un peu plus de 200, sur les intentions de vote pour le second tour? Ça change la donne assez fondamentalement. Quand on était sur une logique de triangulaire, au sort du premier tour, il y avait plus de 306 triangulaires potentiels, probables. Cela favorisait très nettement le parti arrivé en tête, en l'occurrence le Rassemblement national. Un second tour en triangulaire, c'est comme un mini premier tour. Donc ça ne changeait pas la donne et ça permettait sans doute au RN d'avoir un nombre très conséquent de députés. Quand on passe à des duels, il y en a je crois 407 sur l'ensemble du territoire dans les circonscriptions pourvues d'un second tour, ce qui change, c'est que ça peut enclencher une logique de front républicain, une logique tout sauf le RN, une logique d'élimination. Vous connaissez la célèbre phrase de Guy Mollet que Charles Pasqua avait repopularisé. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Et c'est vrai que le vote d'élimination, c'est toujours ce qui a fait que pendant très longtemps, les duels de second tour étaient une catastrophe pour le Front ou le Rassemblement national. Cette époque a changé de manière résolue, puisqu'on a vu qu'en 2022, aux élections législatives, et vous vous en souvenez, c'était l'énorme surprise au soir du second tour, le RN avait gagné 89 sièges, quasiment tous, en duel. Mais quand même, le duel, ça reste compliqué pour un parti qui, s'il a fait un score assez impressionnant au premier tour, rappelons que le score du RN et de ses alliés, c'est 10 600 000 voix, c'est presque à 400 000 voix près ce qu'avait fait l'UMP triomphante après la victoire de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Et malgré cela, faute de réserve de voix, avec un tout contre soi, ça rend le succès du RN moins éclatant, si je puis dire. Que peut-on envisager, Frédéric Dabi, en matière de une majorité absolue? En matière de taux de participation dimanche, est-ce qu'il sera stable par rapport à ce qu'on a vu dimanche dernier? Alors, c'est une vraie question. C'est une nouvelle élection qui commence avec un chassé-croisé. Il y a des électeurs qui quittent le jeu parce qu'ils ont voté au premier tour pour un candidat qui n'est pas qualifié, parce que leur candidat s'est désisté. Et il y a aussi des nouveaux entrants qui vont entrer avec une double motivation, soit accompagner la victoire du RN, le bon score du RN pour transformer d'essai, soit faire barrage au RN ou aider qui la majorité, qui le nouveau front populaire. En tout cas, si on prend la dernière élection législative qui n'était pas connectée à une présidentielle, ça date, c'était 1997, il y avait eu 3 points de plus de participation. Mais il y avait eu peu de désistements. Il y en avait eu une trentaine sur 100 triangulaires possibles. Là, sans doute, il y aura peut-être un effet de déception pour des électeurs. Certains n'ont pas aimé le côté tambouille politicienne. On se projette déjà vers la coalition de troisième tour qui n'intéresse personne. Ça peut, je dirais, freiner des ardeurs en termes de mobilisation. Mais je suis frappé de voir à quel point le sens de l'élection est compris par les Français. Chacun a son propre sens. Faire gagner le RN, lui faire barrage, sauver la majorité présidentielle, revenir à une majorité de gauche. Donc tout ça devrait drainer une participation au moins équivalente à celle de dimanche dernier, sachant qu'on ne sera pas sur le même nombre de circonscriptions, parce que je crois 70 ou 75 ont déjà été pourvus. Quel parti, quel bloc peut bénéficier, selon vous, Frédéric Dabi, du plus grand réservoir de voix dimanche? Alors, c'est moins en termes de réservoir de voix, à mon avis, que de capacité à capter, par exemple, le vote anti-RN. Le bloc majoritaire, qui a été très fortement distancé au premier tour, pourrait peut-être se refaire un peu au second tour, parce que du fait de son positionnement central, il apparaît le plus capable d'être le réceptacle d'électeurs de gauche qui ne veulent pas du RN ou d'électeurs de droite. Mais en tout cas, c'est plutôt aujourd'hui très tributaire des différentes circonscriptions. C'est difficile de vous faire une réponse comme cela. En tout cas, il y a de fortes chances, ou de risques, ça dépend de quel côté on se place, que le Rassemblement national est le groupe le plus important au soir du second tour, mais clairement, avec ce changement de configuration, avec la mobilisation, le Front républicain marche plutôt bien par rapport à 2022 où il avait été plutôt à sec. Les chances de voir le RN d'avoir la majorité absolue sont maintenant réduites à, je dirais pas néant, mais à très peu. Et de facto, est-ce qu'il y a une majorité alternative possible qui se dessine? C'est très difficile de vous répondre. Qu'est-ce que l'on vit depuis 2 ans? C'est une guerre des trois blocs. Quand on entend la gauche dire que la Macronie est l'allié de l'extrême droite, quand on entend une partie de la Macronie dire, à tort ou à raison, c'est pas moi de le dire, que LFI n'est plus dans le champ républicain, que cette gauche-là s'est déshonorée, comment on peut
et comment on peut se projeter dans une coalition. Le terme ne dit rien aux Français et très clairement, c'est jamais bon quand on oublie les élections à venir pour se projeter dans un troisième tour ou dans une autre circonstance, un autre contexte politique. Merci beaucoup Frédéric David d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général opinion de l'IFOP. Bon après-midi à vous.